Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait plaisir. Je travaille en ce moment sur le choc de civilisation de Samuel Huntington et une grosse vidéo va suivre. Mais en attendant, je voulais faire une vidéo un peu plus légère. On va parler de la France. La France, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un Belge comme moi pense de votre pays? Ça peut être intéressant de le savoir, afin d'avoir un autre point de vue sur vous-même. Je vais vous charrier un peu, mais ne le prenez pas mal, c'est pas méchant. C'est pour votre bien. Tout d'abord, parlons du français de France. Vous parlez plus français, vous parlez céfran. Je comprends pas pourquoi vous parlez en verlan. Même à la télé, ils le font. Genre pour paraître cool ou je sais pas quoi. Vous faites même du verlan de mots africains, comme Babtou. Comment voulez-vous qu'un Belge s'y retrouve? Parfois, je dois aller sur Google pour comprendre ce que vous dites. Si ça continue comme ça, le français de Belgique et le français de France vont devenir deux langues séparées. On va plus comprendre. Vous êtes loin de Molière aujourd'hui. Beaucoup de Français aussi pensent que la France est le centre du monde. La France est le pays des arts, des lettres, de la culture, des idées. Le monde entier nous envie BHL. On discute philosophie en France. Saint-Germain-des-Prés est typiquement français. Je connais aucun équivalent. En France, vous avez des cours de philosophie. Vous passez le bac philo. En Belgique, on n'étudie pas beaucoup la philosophie. J'ai eu des cours de philosophie durant une année seulement dans toute ma vie. C'est la même chose pour beaucoup de pays d'Europe. Mais en France, la philo, c'est sacré. Et comment parler de culture française sans parler de l'Académie française? Une bande de vieillards habillés comme Napoléon et qui se proclament gardiens et défenseurs de la langue française. Ils portent même une épée, genre ce sont des guerriers. C'est typiquement français ça aussi, je ne sais pas s'il existe des équivalents. Parlons aussi de l'exception culturelle française. Grâce à ça, vous subventionnez des films français pourris que personne regarde. Ce qui est marrant aussi, c'est que beaucoup de Français pensent que le monde entier parle français. Vous allez dans d'autres pays d'Europe, comme les Pays-Bas ou la Suède, et ça vous énerve que les gens parlent pas français. Vous voulez imposer le français partout dans le monde. Vous allez dans les autres pays européens, comme si vous allez en Afrique au 19e siècle. J'ai effectué une petite recherche. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, il y a 291 millions ou 291 millions en français de France de gens parlant français, de locuteurs de langue française. 291 millions sur 7 milliards, j'ai fait le calcul, ça fait 4,16%. Donc ça fait 4,16% des gens sur Terre qui parlent français. Ce qui fait que 96% des gens ne parlent pas français. Ça sert à rien d'essayer d'imposer le français partout. Beaucoup d'ignorance aussi en ce qui concerne le reste du monde. Même la Belgique, votre petit voisin. Beaucoup de Français pensent que tous les Belges parlent français. Ou alors que les francophones sont une majorité. Mais non, nous sommes une minorité en Belgique. Alors j'ose même pas imaginer par rapport au reste du monde. J'ai réalisé une vidéo sur la Belgique si ça vous intéresse. Certains Français aussi pensent que la Belgique est une simple extension de la France. Et là, mon âme patriote hurle. Parlons un peu de Paris. Paris, la plus belle ville du monde. On sait pas d'où ça sort, mais c'est pas grave. Paris, capitale des arts, de la mode, du luxe. Quand j'y suis allé, je pensais que ça allait être trop beau. Je peux vous dire que j'ai vite déchanté. Paris est la plus belle ville du monde. 10 000 € le mètre carré pour vivre au milieu des poubelles en plus. Je comprends que les Japonais fassent des dépressions. Imaginez la petite Sakura de 18 ans qui casse sa tirelire pour venir à Paris. Elle pense à l'art, à la mode, à la Tour Eiffel, au Louvre. Au final, elle se fait harceler par des clandestins africains qui lui vendent des babioles. Avouez que ça fait un choc. Parlons maintenant de votre maîtrise des langues étrangères. Where is the station? Ceux qui parlent bien anglais sont considérés comme des dieux en France. Et je parle même pas ceux qui parlent une autre langue, comme l'allemand. Ce sont des extraterrestres pour la plupart des gens. Autre chose aussi, en France, vous êtes obsédés par la Révolution française. Ça fait plus de 2 siècles maintenant et c'est toujours pas digéré. Il y a encore les pro-révolutions et les anti-révolutions. Certains disent qu'avant 1789, la France n'existait pas, ou est tombée du ciel, je sais pas. Et qu'après 1789, ce n'est plus la France. Ça fait plus de 2 siècles, il serait temps de tourner la page. Si c'est pour casser les oreilles de la terre entière avec ça, fallait pas couper la tête du roi. Il fallait réformer et vous serez devenu une monarchie constitutionnelle comme la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, etc. Parlons maintenant des idéologies issues de la Révolution que vous répétez sans cesse. La République, la République, la République, la République. Les journalistes, les politiciens, tout le monde s'y met. Les valeurs de la République est en danger, la République ceci, la République cela. En Belgique, on passe pas notre temps à dire la monarchie, la monarchie, la monarchie, la monarchie. Les États-Unis aussi sont une république, mais ils ne passent pas leur journée à dire la République, la République. Ils parlent de l'Amérique, des valeurs américaines. Mais pour vous les Français, ce qui est important, c'est la République. C'est plus important que la France. Donc un système politique est plus important que le pays en lui-même. C'est quand même un peu fou. Autre idéologie aussi issue de la Révolution, la laïcité. Avant, je croyais que la laïcité, c'était la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. On dirait aujourd'hui que c'est presque devenu une religion en elle-même. Il a noté aussi que la France est le seul pays laïque d'Europe et c'est le pays où il y a le plus d'attentats. Faudrait peut-être vous poser des questions. Autre idéologie issue de la Révolution, les droits de l'homme. En France, vous adorez les droits de l'homme. Ou vous les kiffez, comme vous dites.
C'est un peu vrai un peu partout en Occident, mais en France c'est beaucoup plus. Puisque à la base les droits de l'homme c'est français, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ce qui a donné ensuite la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU. Et vous en êtes fiers en France. Au nom des droits de l'homme, vous avez fait la guerre et semé le chaos en Libye, et dont maintenant vous déplorez les conséquences. Mais c'est pas grave, vous kiffez les droits de l'homme. Et pour conclure, je vous aime bien mes amis français, ne le prenez pas mal. Je vous taquine seulement. Vous savez ce qu'on dit, qui aime bien châtie bien. On a une langue et une culture commune et ça n'a pas de prix. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.